chose est la suivante, et elle est très simple. C'est tout simplement une longue maturation. Ça m'a pris 20 ans pour y arriver à cette conclusion-là, comme quoi. Il faut toujours persévérer, il faut toujours y croire. Et en 20 ans, il s'est passé quelque chose. Moi, il y a 20 ans, je démarrais ma vie professionnelle et je choisissais une direction, une carrière qui était la carrière d'une énergie qui est particulière, qui est l'argent. Parce que tout petit, je viens d'un milieu ouvrier et je me suis rendu compte qu'effectivement, l'argent, même si ça ne crée pas le bonheur, pour autant, c'était quand même une denrée, une énergie plutôt, une énergie qui faisait ou qui défaisait des situations. Si on maîtrisait cette énergie, a priori on avançait. Si on était maîtrisé par cette énergie, a priori on reculait. Et donc j'ai démarré cette carrière il y a 20 ans. Et puis il s'avère que, notamment ces 2 dernières années, les choses se sont un peu accélérées en ce qui me concerne. J'ai fait pas mal d'allers-retours sur les États-Unis. Le dernier en date, c'était mardi dernier. À 7h06, j'étais en train d'ailleurs, pile heure pour heure, c'est marrant. J'étais en train d'atterrir de Las Vegas. Et en fait, au travers de ces 2 dernières années, de ces 6 allers-retours, j'ai renforcé des convictions et je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses qui me semblaient surprenantes. C'était même des frustrations pendant un moment. Maintenant, ça n'est plus, mais ça a été pendant un moment des frustrations. C'est que je me disais, bon sang, je fais un métier où j'ai un rapport avec l'argent, je conseille des gens, je rencontre des gens. Mon objectif à moi, c'est de changer leur trajectoire financière, comme vous le savez. Et le paradoxe, c'est que je me rendais compte que 95% des gens que je rencontrais sont dépendants. Ils ne sont pas indépendants. Ils ont un rapport avec l'argent qui est vraiment particulier. Et je m'y mets dedans, hein. Je ne suis pas en train de donner des leçons. Ce que je veux dire par là, c'est que l'argent les contrôle clairement. Qu'est-ce qui me permet d'oser dire ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, 95% des gens aujourd'hui doivent mettre leur réveil pour gagner 2, 3, 4, 1000, 5000 au moins ou plus. Et l'idée à un moment donné d'être indépendant, c'est bien de se dire je n'ai plus besoin de mettre le réveil. C'est-à-dire que j'ai fait des choses de façon à ce que je gagne 2, 3, 4, 5 000 euros, 10 000 euros par mois, mais je n'appuie pas, ou en tout cas je choisis si je mets le réveil ou pas, ce qui est quand même une différence. Et la frustration qui était la mienne, c'est de dire, bon sang, il y a à la fois 95% des gens qui sont dépendants de l'argent, qui sont dépendants d'un système. En même temps, je me disais, en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il s'est passé un phénomène économique surprenant, c'est que les femmes se sont mises à travailler. Jusqu'à présent, avant, si on regarde les journaux d'histoire, la femme ne travaillait pas, elle était à la maison, il y avait un revenu dans le foyer. À partir de 1945, il y a une petite révolution, c'est qu'il y avait 2 revenus dans le foyer. Et alors qu'à l'époque, c'était vraiment une anecdote, c'était vraiment un phénomène, les femmes avaient travaillé pour la guerre, en fait, pour préparer les armes pendant que les hommes étaient au front. Et donc c'était une suite logique qu'elles continuent à travailler. Sauf qu'aujourd'hui, 80 ans après, qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste qu'on a besoin d'avoir 2 revenus à la maison. Aujourd'hui, un couple avec un seul revenu, déjà 2 revenus, il survit, c'est-à-dire qu'il s'en sort, et encore, je ne suis même pas sûr qu'à 2, on s'en sorte vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé en 80 ans? Je me dis, il s'est passé un phénomène où il y a bien eu, il me semble, destruction de richesse, pas construction de richesse. Si moi je mets un 2e revenu, a priori, je m'en sors mieux que quand je n'avais qu'un. Deuxièmement, aujourd'hui, il faut 2 revenus, et encore avec 2 revenus, on ne s'en sort pas. Quand je rencontre des gens, je leur dis, il y a 10 ans par rapport à aujourd'hui, quelle est ton évolution par rapport à l'argent? Et la plupart des gens, on ne s'identifie pas, mais moi en tout cas, c'est un constat que je fais, qui est très frustrant d'ailleurs, c'est que les gens me disent, bon ça, il y a 10 ans, je gagnais moins d'argent, mais je vivais mieux. Et aujourd'hui, je gagne plus d'argent, et je m'en sors pas, ou je m'en sors moins bien, ou bref. Je dois faire des choix que je n'avais pas à faire avant. Et tout ça, alors je ne sais pas vous, mais moi, je n'accepte pas ça. C'est vraiment un truc qui n'est pas en concordance avec la mission de vie qui est la mienne. Je me dis que si je suis réincarné en Richard Sanchez et pas en papillon, c'est qu'a priori j'ai peut-être des choses à faire dans ma vie autrement plus importantes que de nourrir une fleur. Et je me dis aussi de la même façon que le rapport avec l'argent, il est très particulier. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, on passe sa vie à prendre des décisions financières. Tous les mois, on gagne un revenu, on décide de l'investir ou pas, on décide de l'épargner, on décide de le dépenser. Tous les mois, payer les taxes, etc. Et cette compétence qui est censée être la nôtre, à savoir faire des choix financiers mois après mois, année après année, sur toute une vie, on n'a pas eu une seule heure d'éducation financière. On n'a pas eu le mode d'emploi. Je rencontre des tas de gens aujourd'hui qui me disent, mais bon sang, j'ai l'impression de bosser pour les autres. Et je leur dis, c'est pas une impression, tu es dans la matrice, quoi. Et c'est un peu choquant de dire ça, mais tu es dans un système et tu es esclave. Il y a 200 ans, les gens étaient esclaves, ils étaient menottés. Les films des États-Unis ou ailleurs, en Afrique, surtout aux États-Unis, ils étaient menottés, et là on pouvait voir qu'ils étaient esclaves. Aujourd'hui, les menottes, elles sont invisibles, et elles sont financières. Quelqu'un aujourd'hui, et je veux vous dire ça en introduction, parce que ça me semble être, c'est en tout cas mon point de départ, et la raison pour laquelle aujourd'hui il va se passer ce qui va se passer pour moi en 2014, et peut-être pour vous aussi, et tant mieux si ça change aussi pour vous les choses, mais vraiment c'est de se dire, bon sang, il y a vraiment une succession de choses qui font qu'aujourd'hui, du point de vue financier, du point de vue de l'argent, c'est quand même bizarre. On marche bizarrement, sur la tête ou pas loin en tout cas.
Je vais vous parler donc de cette notion de culture financière. On ne l'a pas. À aucun moment on apprend à l'école à gérer son argent. À aucun moment on apprend à investir avant d'investir. Alors que si on commençait par ce fondamental-là, investir avant de, pardon. On apprend à investir avant d'investir. C'est-à-dire que la plupart des gens investissent et ils se disent je vais apprendre à investir au fur et à mesure que j'investis. Et l'idée c'est de faire le contraire. Quand tu investis, il faut d'abord que tu apprennes à investir avant d'investir parce que tu vas le payer cher. Et dans cet univers-là qui est la gestion de l'argent, les erreurs se payent en dizaines de milliers d'euros. Et la plupart des gens, ce qu'ils font, comme ils n'ont pas eu de leçon de mode d'emploi, ils font, ou puis encore quand ils font, et éventuellement ils disent pourvu que ça ne tombe pas trop dessus. Et 9 chances sur 10, ça leur tombe dessus au hasard. Et ce qui est surprenant, c'est que non seulement les gens n'ont pas eu la culture, l'enseignement, la pédagogie, qui est ce que je vais mettre en place cette année dès janvier, et je vais vous expliquer pourquoi, comment, mais en plus ils ont un système d'exploitation, un logiciel qui est périmé. Si aujourd'hui j'ai un logiciel, un ordinateur, je fais tourner Windows 98 sur des logiciels de 2013, ça ne marche pas. C'est pas compatible. Je ne sais pas si vous avez essayé, moi j'ai essayé, ça ne marche pas. Mais c'est pareil pour la gestion de notre argent. On tourne avec une version de nous-mêmes, de notre culture financière du disque dur interne, qui est vieille. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Tout simplement parce que, un, on n'a pas eu d'enseignement, donc déjà il y a de fortes chances qu'on n'ait pas eu de mise à jour, et deux, on fonctionne avec des schémas qui sont des schémas soit éduqués par nos parents, donc c'est version 1978 de Windows, on est d'accord, ou alors on a des virus, comme dans les systèmes informatiques, c'est-à-dire qu'on fait des actes qui sont financièrement suicidaires. Sauf que personne n'est là pour nous dire réparateur informatique, ils vont dire votre ordinateur il est planté. Et souvent c'est quand l'ordinateur il est planté qu'on appelle SOS informatique. Mais quand on est planté financièrement, on appelle qui? Personne. Et pourtant on se plante financièrement. En tout cas le constat qui est le mien aujourd'hui, c'est que quand les gens ont une source de revenus, ils sont sur le fil. Et je le sais parce que je l'ai été moi aussi. Quand on a une source de revenus, on est dépendant soit d'un employeur quand on est employé, soit si on est à son compte d'une conjoncture. Mais dans les deux cas, on est dépendant d'un système. Si ce système il vacille, on vacille avec. S'il est en pression et en tension, on y est pareil. Aujourd'hui, moi je suis passé d'une situation, et j'en tire pas une... Enfin, je ne fais pas le malin en disant ça, mais en même temps, je crois que si j'étais à votre place, j'aimerais qu'on me parle aussi un peu comme ça peut-être. Aujourd'hui, je n'ai pas une source de revenus deux, j'en ai 13. Et la raison pour laquelle j'ai 13 sources de revenus, je ne suis pas plus malin que d'autres. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis retrouvé dans la situation où j'ai créé des choses, où j'ai utilisé ce qu'on a entre nos deux oreilles qui s'appelle de l'intelligence financière. Et j'ai rien inventé. Je n'ai fait qu'utiliser ce que j'ai lu dans un premier temps et ce que j'ai rencontré dans un deuxième temps en allant essentiellement puiser cette énergie et cette inspiration aux États-Unis. Encore la semaine dernière, j'en ai pris pendant 6 jours plein la tête. C'est d'ailleurs pour ça que je provoque ça aujourd'hui sans attendre. C'est un peu dans l'énergie de ce que j'ai vécu avec As la semaine dernière. Et donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui on est dans un carrefour. Alors pour les uns et les autres, ça sera à vous d'y répondre. La raison, mon état d'esprit de ce soir est un état d'esprit qui est très particulier. C'est vraiment, en aucun cas, je le disais tout à l'heure, d'influencer. J'ai pas ce droit-là. J'ai pas le droit d'influencer l'autre. J'ai pas le droit d'influencer mes enfants, ni d'influencer mon conjoint. Influencer, c'est je rentre dans sa bulle à lui. Je fais un pas vers lui, et si lui n'a pas envie d'avancer, c'est de l'intrusion. C'est de l'agression, même dans certains cas. Mon rôle n'est pas d'influencer ni vous, ni les gens que j'ai en face de moi, ni les gens au sens large. C'est, à mon avis, en termes de posture, une erreur énorme et manifeste. Et c'est pour ça que beaucoup de métiers dits commerciaux se plantent. Beaucoup de gens se plantent parce qu'ils sont dans un état d'esprit qui n'est pas le bon. Si maintenant, au lieu d'influencer l'autre, de convaincre l'autre, de motiver l'autre, les gens me disent « Ah, tu me motives ». Je dis « Mais c'est raté, quoi. Si je te motive, je me suis planté. Parce que ta motivation, elle va durer le temps qu'on est ensemble. Et dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, il ne reste plus rien. Il en reste quoi? Rien. » Donc si mon objectif est d'influencer, d'inspirer, de motiver, de convaincre, tralala, je suis à côté de la plaque. Je ne suis pas dans la bonne énergie. Et donc tôt ou tard, je vais me planter. Ma motivation est plutôt celle d'inspirer, je le disais au Team Booster. La différence entre les deux, c'est que quand j'inspire, je donne envie à l'autre de faire un pas vers moi. Quand j'influence, c'est moi qui fais un pas vers lui. Alors si on fait un pas tous les deux, ok. Mais si je fais un pas vers lui, naturellement, l'autre il va reculer. C'est naturel, on est des animaux. En revanche, si moi je donne envie à l'autre de venir vers moi, un peu comme on fait avec un animal sauvage, où on va prendre le temps, et à un moment donné, on va l'apprivoiser, comme disait le petit prince, si je suis dans cet état d'esprit-là, il y a de fortes chances que, quoi que je fasse, que ce soit une opportunité d'affaire, une entreprise, que ce soit la relation avec mon conjoint, que ce soit la relation avec les autres, avec mes enfants, je sois dans une énergie qui soit constructive et pas destructive. Donc ce soir, je vais être dans cet état d'esprit-là. Mon objectif à moi ce soir, il est de vous inspirer.
autrement dit, de partager avec vous des choses qui, moi, me motivent et me donnent vraiment la patate et vraiment l'envie. Et ça va se faire de changer 2014 et de faire que 2014. 2013 a été pour moi une année historique, c'est l'année où j'ai le plus de réussite, mais 2014 à côté va être une pâle copie. Enfin, en tout cas, c'est le début de quelque chose, de plus, parce que je fais ce qu'il faut et que je crois être dans une énergie qui favorise ce genre de réalisation.